Quelque chose a changé, et ce n'était pas anodin. Un échange récent a éveillé des réflexions plus profondes et a poussé quelqu'un à remettre en question ses émotions, ses choix et ses liens. Depuis, le rythme a ralenti, le contact s'est fait plus discret, et le silence a pris une place qui était autrefois remplie, non pas comme une absence, mais comme un temps nécessaire pour comprendre. Quand quelque chose touche vraiment en profondeur, il est naturel de prendre du recul pour faire le point sur ses sentiments. Et d'une certaine manière, cela peut te concerner. Si ces derniers jours tu as ressenti une énergie différente, une certaine distance ou même une atmosphère étrange sans raison apparente, il y a peut-être quelque chose qui se joue en arrière-plan. Dans les prochains instants, tu vas mieux comprendre ce qui peut expliquer ce comportement et comment ce moment peut influencer le chemin de ton histoire amoureuse. Reste jusqu'à la fin, car cette réflexion peut apporter plus de clarté, de sérénité et une nouvelle façon de voir la situation. Ce qui ressemble aujourd'hui à du silence, peut en réalité être un temps d'organisation intérieure. L'absence ne signifie pas toujours un éloignement définitif. Parfois, c'est simplement un moment nécessaire pour remettre en ordre les sentiments, les priorités et les directions à suivre. C'est comme si, à l'abri des regards, quelque chose se réajustait avec plus de calme et de conscience. Certaines connexions nous amènent à réfléchir à ce qui a vraiment du sens et à ce qui ne s'aligne plus. Quand cela arrive, il est naturel que certaines relations perdent de leur intensité, non pas par manque de valeur, mais par manque d'harmonie. Et peut-être que tu représentes exactement cela. Un sentiment de confort, de vérité, où il n'y a pas besoin de faire semblant. Lorsqu'une personne expérimente ce type de connexion, d'autres expériences peuvent commencer à sembler superficielles ou incomplètes. Non pas parce qu'elles sont sans importance, mais parce qu'elles ne répondent plus aux mêmes attentes. Ce type de prise de conscience apporte souvent des changements. Des changements dans les choix, dans la manière de se relier aux autres, et même dans la façon de protéger sa propre énergie émotionnelle. Parfois, cela mène à une période plus réservée, faite de réflexion, pour mieux comprendre ce que l'on souhaite construire à l'avenir. Et ce temps n'est pas synonyme de distance, mais de préparation. Une préparation pour agir avec plus de clarté, sans impulsivité, sans confusion. Car lorsqu'une personne commence à valoriser des relations plus profondes, elle fait aussi des choix plus conscients. Et cela inclut de savoir où investir son temps, son attention et ses sentiments. Si tu ressens que quelque chose est en train de changer, même subtilement, cela peut simplement être le reflet de ce processus en cours. Tout n'a pas besoin d'être immédiat pour être vrai. Certaines choses se construisent au bon moment, avec plus de maturité, d'équilibre et d'intention. Et lorsqu'il y a un véritable sens, ce n'est pas la précipitation qui guide le chemin, mais la constance. Il y a une prise de conscience qui grandit non pas de manière impulsive, mais construite avec le temps. Tu es peut-être devenu quelqu'un de difficile à ignorer, non pas par l'intensité, mais par la constance, par la manière dont tu transmets vérité et présence. Certaines connexions laissent des empreintes. Non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont éveillé quelque chose de réel. Et lorsque quelqu'un réalise cela, il commence à revoir ses choix. Ce n'est pas la peur de perdre, c'est la conscience de ce qui compte vraiment. Cela entraîne souvent des changements silencieux, moins de besoin de plaire, plus d'envie d'être fidèle à ce que l'on ressent. C'est un processus qui demande de la maturité émotionnelle. Car choisir avec sincérité n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le plus nécessaire. Tu pourrais remarquer que, même sans grands mots, quelque chose est en train de se réorganiser. Le silence, dans ce cas, ne signifie pas absence, il peut signifier réflexion. Cela peut être un temps où les décisions mûrissent avec plus de soin, sans interférence extérieure, sans précipitation. Et cela change complètement la qualité de toute future approche. Quand quelqu'un commence à voir plus clair, il se met à valoriser des connexions qui ont un vrai sens, et s'éloigne de ce qui crée du bruit ou de la confusion. S'il y a quelque chose entre vous, ce type de mouvement tend à apporter plus d'honnêteté avec le temps. Non pas parce que quelqu'un a été choisi de manière définitive,
mais parce que la personne commence à mieux comprendre ce qu'elle veut construire. Et cela demande de l'espace, du focus et de la responsabilité émotionnelle. Pendant ce temps, ce que tu peux faire est simple, mais puissant, rester centré sur toi. Sans créer d'histoire dans ton esprit, sans chercher à anticiper des réponses. Car les relations solides ne naissent pas dans la précipitation, elles naissent dans la clarté. Et, cela prend du temps. Cela peut sembler lent, mais bien souvent, c'est exactement ce qui donne de la consistance à quelque chose. Ce qui est construit avec conscience tend à être plus stable que ce qui naît dans l'impulsivité. S'il y a une prochaine étape, elle ne viendra pas de la confusion mais d'une décision plus alignée. Les décisions sincères n'ont pas besoin de pression, seulement de temps et de vérité. Après certaines connexions, il est courant que ce qui semblait suffisant auparavant ne le soit plus. Non pas parce que tout a perdu de sa valeur, mais parce que quelque chose a changé à l'intérieur. Quand tu expérimentes une connexion plus profonde, tu commences naturellement à percevoir la différence entre une intensité passagère et une présence véritable. Et cela peut créer un certain inconfort au début. Mais en même temps, cela apporte de la clarté. De la clarté sur ce qui mérite vraiment d'être maintenu, et sur ce qui ne correspond plus à ton moment actuel. Avec le temps, cette prise de conscience mène à des choix plus conscients. Moins de tolérance pour ce qui est instable, plus d'ouverture à ce qui est constant. Et le plus intéressant, c'est que cela ne vient pas d'une pression extérieure, cela vient de l'intérieur. Quand une personne commence à mûrir émotionnellement, elle agit différemment. Elle évite les impulsions, observe davantage, réagit moins. Elle ne ressent plus le même besoin de validation constante, et commence à s'ancrer dans ses propres certitudes. Ce type de changement peut être silencieux, mais il est très significatif, parce qu'il transforme non seulement la manière de ressentir, mais aussi la manière de se relier aux autres. Et lorsque cela se produit, les rapprochements cessent d'être précipités. Ils deviennent plus intentionnels, plus conscients. Cela peut sembler plus lent, mais c'est aussi plus sûr. Les relations qui ont des bases solides n'ont pas besoin de se précipiter, elles se construisent avec constance. Et la constance demande du temps. Dans ce processus, il est courant de revisiter le passé. Non pas pour s'y attacher, mais pour comprendre les schémas, assumer ses erreurs, et surtout, faire différemment à partir de maintenant. Ce type de réflexion transforme la manière de faire de nouveaux choix. Il apporte plus de responsabilité émotionnelle, plus de clarté sur ce que l'on souhaite construire, et moins d'envie de répéter des cycles vides. Naturellement, cela mène aussi à une certaine distance vis-à-vis de situations ou de personnes qui ne correspondent plus à cette nouvelle phase. Non par exclusion, mais par alignement. Parce que lorsqu'il y a une intention de grandir, tout ce qui ne suit pas cette évolution finit par rester en arrière. Et cela ouvre de l'espace. De l'espace pour des relations plus équilibrées, plus honnêtes, plus cohérentes avec le moment présent. Un autre point important est la manière d'agir. Avec le temps, les mots cessent d'être centraux, et les actions commencent à parler plus fort. Il y a une attention plus grande à construire quelque chose de solide avant d'exprimer des sentiments de façon intense. Car celui qui apprend du passé comprend que la constance vaut plus que les promesses. Et cela change complètement la dynamique de toute connexion. Tout devient plus conscient, plus calme, plus réel, sans besoin de forcer, d'accélérer ou de prouver quoi que ce soit en permanence. La patience, dans ce cas, cesse d'être une attente, et devient un choix. Le choix de ne pas répéter les erreurs. Le choix de faire différemment. Le choix de construire quelque chose qui a de vraies bases. Et quand ce type de maturité entre en jeu, le chemin devient plus clair. Pas parfait, mais plus aligné. Parce que les décisions viennent d'un endroit plus conscient, et non de la précipitation ou du manque. Et c'est exactement cela qui donne à une relation plus de chances de durer sur le long terme. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que quelque chose en toi a entendu ces mots, non pas comme une certitude absolue, mais comme une invitation à réfléchir.
Tout n'a pas besoin d'être décidé maintenant. Certaines réponses arrivent avec le temps et souvent, elles viennent quand tu arrêtes de courir après elles. Le plus important en ce moment n'est pas de chercher à contrôler ce que l'autre ressent ou fera. C'est de rester centré sur toi. D'observer ce qui t'apporte de la paix et ce qui t'en éloigne. Car au fond, les relations qui en valent la peine ne naissent pas dans le doute constant. Elles se construisent avec présence, respect et constance. Et cela, tu peux le laisser se faire. Progressivement, sans pression. S'il y a quelque chose en train de se construire, cela ne dépendra ni d'un effort excessif, ni de l'anxiété. Cela se fera de manière plus naturelle que tu ne l'imagines. Et si cela ne doit pas arriver, tu en sortiras quand même plus fort, plus conscient, et plus aligné avec ce que tu mérites vraiment. Dans tous les cas, tu y gagnes. Maintenant, dis-moi une chose et sois sincère. Ressens-tu de la paix quand tu penses à cette connexion, ou de la confusion? Cette réponse en dit bien plus que n'importe quelle prédiction. Si ce type de contenu résonne en toi, reste ici. Car dans les prochaines vidéos, je vais approfondir encore davantage les signes, les décisions émotionnelles et la manière de reconnaître ce qui vaut réellement la peine d'être vécu. Et peut-être que la prochaine vidéo sera exactement ce que tu avais besoin d'entendre, au bon moment.